Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Dans une paisible banlieue d'Oakwood, une maison spacieuse avec un jardin méticuleusement entretenu se distinguait des autres. Elle était la résidence de Mildred Bennett, une dame de 75 ans connue dans le quartier pour sa gentillesse sucrée et son jardin rempli de fleurs éclatantes. Mais la joie des couleurs de son jardin contrastait avec la tristesse et le silence de sa maison. Roger et Lisa, 16 enfants, avaient déménagé il y a des années et les visites qui étaient autrefois fréquentes devenaient rares et finalement cessèrent. Assise dans le vieux fauteuil du salon, avec une tasse de thé à la main, Mildred fixait d'un regard fixe le portrait de famille sur la cheminée. Les sourires juvéniles de Roger et Lisa, aux côtés du défunt mari de Mildred, semblaient appartenir à une autre vie. « Roger, Lisa, où êtes-vous mes chers ?» Mildred murmurait, la voix tremblante, les yeux embués de larmes. Une sonnerie interrompit le silence. Mildred répondit, espérant que ce soit l'un de ses enfants. « Maman, c'est moi, Roger », annonça la voix à l'autre bout du téléphone, et le soulagement dans la voix de Mildred était palpable. « Oh, Roger, cela fait si longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. »« Tu nous as manqué, maman, » répondit Roger avec un ton répété. « Lisa et moi avons réfléchi, nous devons passer plus de temps avec toi. Nous envisageons une visite, qu'en penses-tu » Mildred ressentit un frémissement de joie. « Oh, ce serait merveilleux, mon cher, j'ai hâte !» Lorsqu'elle raccrocha le téléphone, le sourire de Mildred éclaira la pièce. Elle était loin de se douter que cet appel téléphonique serait le début d'une série d'événements qui changerait sa vie pour toujours. Par une nuit d'automne froide et sombre, les phares d'une voiture illuminèrent l'entrée de la maison de Mildred. Roger et Lisa, tous deux avec des expressions préoccupées, sortirent du véhicule et marchèrent jusqu'à la porte d'entrée. Lisa, la plus jeune des deux, avec un maquillage parfaitement appliqué pour cacher les marques du temps, regarda Roger avec une expression douteuse. « Tu penses qu'elle nous croira ?» chuchota-t-elle nerveusement. Roger, plus âgé et avec des lignes profondes d'inquiétude sur le visage, regarda Lisa, son regard sévère mais déterminé. « Elle doit nous croire, Lisa. Nous n'avons pas d'autre choix. » Ils frappèrent à la porte et furent accueillis par le sourire radieux de Mildred. « Roger, Lisa !» s'exclama-t-elle, embrassant les deux chaleureusement. « Entrez, j'ai préparé le dîner. » Pendant le dîner, Roger et Lisa remplirent la vieille maison de rires et d'histoires de leur vie dans la grande ville. Ils parlèrent de leurs emplois, amis et même des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, mais ils omirent la partie cruciale de leur vie, leur situation financière désespérée. Dans les jours qui suivirent, les visites de Roger et de Lisa devinrent fréquentes. Ils aidèrent Mildred dans les tâches ménagères, apportèrent des cadeaux et firent toutes sortes de gestes qui nourrirent l'espoir de Mildred de retrouver ses enfants. « Maman, » commença Roger un soir, « Lisa et moi avons parlé. Tu nous manques et nous pensons que nous te manquons aussi. Que dirais-tu de vendre cette maison et de venir vivre avec nous en ville ?» Mildred, surprise par la suggestion, regarda ses enfants, les larmes de joie aux yeux. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. La possibilité de vivre à nouveau avec ses enfants était tout ce qu'elle souhaitait. Cependant, elle ne se doutait pas que ses rêves étaient sur le point de se transformer en cauchemars. Pendant des jours, Mildred réfléchit à la proposition de Roger et de Lisa. Elle aimait sa maison, mais l'idée de vivre avec ses enfants, de voir leur visage tous les jours et de partager leur vie, la remplissait d'émotions. Finalement, une nuit, elle prit une décision. « Roger, Lisa, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, » commença Mildred, la voix tremblante. « Et j'ai décidé de vendre la maison et de venir vivre avec vous. » Les frères et sœurs échangèrent des regards furtifs, leur visage masquant la satisfaction qu'ils ressentaient.
Oh, maman, nous sommes si heureux, s'exclama Lisa, se levant pour étreindre Mildred. Tu adoreras la ville, j'en suis sûre. Avec la décision prise, les choses se déroulèrent rapidement. La maison fut mise en vente et, à la surprise de Mildred, elle se vendit en un rien de temps. Elle se retrouva entourée de boîtes, emballant ses affaires pour le déménagement. En rangeant ses albums photos, Mildred ressentit un pincement au cœur en faisant ses adieux à la maison qui avait été son foyer pendant tant d'années. « Cette maison va me manquer », dit-elle doucement, caressant le cadre d'une vieille photo. « Ne t'inquiète pas, maman », dit Roger, mettant un bras réconfortant autour de ses épaules. « Tu adoreras la ville, et le plus important, nous serons tous ensemble. » À ce moment-là, Mildred ne remarqua pas le regard complice échangé entre Roger et Lisa. Elle était loin d'imaginer la véritable intention derrière leurs mots réconfortants. Le grand déménagement eut finalement lieu. Mildred, avec un mélange d'excitation et de nervosité, dit au revoir à sa maison et au quartier qu'elle aimait tant. Roger et Lisa l'accueillirent dans leur voiture et l'emmenèrent en ville. « Et maman, tu adoreras la vue depuis notre appartement, » dit Lisa, essayant d'alléger l'atmosphère lourde. « Et les parcs, les boutiques, tout sera nouveau et excitant. » À leur arrivée à destination, Mildred ne fut pas accueillie par un appartement cosy, mais par l'entrée d'une grande maison de retraite pour personnes âgées, les murs peints dans des couleurs pastel, les jardins bien entretenus. « Roger, Lisa, il doit y avoir une erreur, » dit Mildred confuse. « Ceci est une maison de retraite. »« Maman, nous sommes désolés de ne pas avoir été honnêtes dès le début, » commença Roger, la voix tremblante, évitant son regard. « Nous ne pouvons plus soutenir une autre personne dans notre appartement. Et avec l'argent de la vente de ta maison, nous avons pu sécuriser un séjour sûr et confortable pour toi ici. » Mildred sentit son cœur se serrer. Elle regarda Lisa, espérant voir un signe indiquant que tout cela n'était qu'une plaisanterie de mauvais goût. Mais le visage de Lisa était sérieux, ses yeux remplis de larmes. « Maman, nous sommes tellement désolés, » dit Lisa, les larmes coulant sur son visage. « Nous promettons de te rendre visite dès que nous le pourrons. » Et ainsi, Mildred se retrouva seule, abandonnée à l'entrée de la maison de retraite. Elle ressentit une profonde tristesse, un sentiment de trahison qui la laissa perplexe. Avec les larmes coulant sur son visage, elle entra dans le nouvel endroit qui serait son foyer, sans se douter que ce triste tournant dans sa vie allait céder la place à de surprenantes nouvelles commencées. La vie dans une maison de retraite fut un grand changement pour Mildred. Elle regrettait la liberté de sa propre maison, la familiarité de son jardin et, surtout, l'espoir d'être à nouveau avec ses enfants. Mais elle était une femme de caractère fort et décida de faire face à la situation de front. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le jardin de la maison de retraite, Mildred vit une vieille maison à vendre de l'autre côté de la rue. Quelque chose dans cette maison attira son attention. Elle semblait solitaire, tout comme elle. Se souvenant de ses économies cachées, Mildred décida d'acheter la maison. Lorsqu'elle partagea la nouvelle avec ses enfants, ils se moquèrent, doutant de la capacité de Mildred à prendre soin d'une vieille maison vétuste. Mais Mildred était déterminée. « Je suis plus forte que vous ne le pensez », dit Mildred, regardant dans les yeux de Roger et Lisa. « Et ce sera mon foyer. » Le jour du déménagement, Mildred se retrouva à nouveau entourée de boîtes, mais cette fois-ci, il y avait un sentiment d'anticipation et d'espoir. Peu après son emménagement, Mildred fit la connaissance de ses voisins, un jeune couple avec des jumeaux de 4 ans. Sarah et Jack étaient gentils et proposèrent leur aide pour les réparations nécessaires dans la maison. « Madame Mildred, cette maison a besoin d'un peu d'amour, » dit Jack, regardant la maison délabrée. « Et je pense que nous pouvons vous aider avec cela. » Ainsi, une nouvelle amitié éclot et Mildred, même au milieu d'une situation difficile,
se retrouva entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. C'était un retournement de situation qu'elle n'attendait pas, mais qu'elle appréciait profondément. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Sarah et Jack, avec leurs adorables jumeaux Ava et Liam, aidèrent Mildred à transformer la vieille maison en un foyer. Ils peignirent les murs, réparèrent le toit et arrangèrent le jardin. Mildred, malgré son âge, était déterminée à aider de toutes les manières possibles. « Madame Mildred, vous devez vous reposer », réprimandait Sarah alors que Mildred insistait pour aider à planter des fleurs dans le jardin. « Ma chère, je ne me suis jamais sentie aussi vivante », répondit Mildred, le visage rayonnant de joie. La vieille maison commença à reprendre vie. Les murs reçurent de nouvelles couleurs. Le jardin fleurit et la maison, autrefois si solitaire, était maintenant remplie de rires et de conversations. Roger et Lisa, observant à distance, ne pouvaient pas croire à la transformation. Ils ne s'attendaient jamais à ce que Mildred soit capable d'un tel exploit. Leur surprise, cependant, se transforma en colère et en ressentiment. Ils se sentirent trompés, croyant que Mildred leur avait caché de l'argent. « Maman, tu nous as vraiment surpris », dit Roger lors d'une visite, la voix remplie d'une fausse joie. « Oui, maman, tu nous as vraiment montré à quel point tu es indépendante », ajouta Lisa, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Mais Mildred, heureuse dans sa nouvelle vie et inconsciente des sentiments de 16 enfants, se contenta de sourire et de les remercier, inconsciente de la tempête qui se préparait. La vie dans la vieille maison ne faisait que commencer, et avec elle, de nouvelles surprises attendaient. Avec la maison enfin en ordre, Mildred commença à explorer chaque coin, chaque pièce, apprenant à connaître tous les secrets de cet endroit. Un après-midi, en descendant les escaliers grinçants vers le sous-sol, Mildred remarqua quelque chose de particulier. Le sous-sol était humide et sombre, rempli de vieilles boîtes et de meubles poussiéreux. Dans un coin, il y avait un grand vieux coffre fermé à clé. La curiosité de Mildred fut immédiatement piquée. Sarah, remarquant l'excitation de Mildred, suggéra « Peut-être que Jack peut ouvrir le coffre pour vous, Madame Mildred. » Avec l'aide de Jack, le coffre fut ouvert, révélant une collection étonnante de bijoux et d'or, chaque pièce plus éblouissante que la dernière. Mildred fut choquée, à peine capable de croire à la fortune qu'elle avait découverte dans sa propre maison. « C'est incroyable, Madame Mildred !» s'exclama Jack, les yeux écarquillés d'étonnement. « Vous êtes une femme chanceuse. » Mildred, cependant, était stupéfaite. Elle décida de garder la découverte secrète, la partageant uniquement avec son avocat, qui lui conseilla de garder les objets de valeur en sécurité jusqu'à ce qu'elle décide quoi en faire. Au cours des jours suivants, Mildred réfléchit à sa découverte au sous-sol. La richesse qu'elle avait trouvée pourrait changer la vie de n'importe qui, mais pour Mildred, la vraie valeur résidait dans l'amitié qu'elle avait trouvée avec Sarah, Jack et leurs jumeaux. Aucune somme d'argent ne pouvait acheter ce qu'ils avaient partagé. Avec cette réalisation, Mildred commença à envisager un plan qui bouleverserait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Les années passèrent et Mildred devint une partie intégrante de la famille de Sarah et Jack. Les jumeaux Ava et Liam considéraient Mildred comme une grand-mère, se précipitant vers elle avec des histoires d'école et cherchant des conseils. Mildred, à son tour, se délectait de leur présence, son sourire toujours plus lumineux lorsqu'elle était avec eux. Mais le passage du temps apporta aussi des défis. La santé de Mildred commença à décliner et la vieillesse s'avéra être un adversaire redoutable. Néanmoins, elle refusa d'être vaincue, trouvant toujours de la joie dans les petites choses. « Mildred, tu dois prendre soin de toi », avertissait Sarah, inquiète pour son amie. « Et je le fais, chère, je le fais », répondait Mildred avec un sourire. « Je suis entourée de personnes que j'aime, et c'est tout ce qui compte. » La vie continua,
remplie de rires et de souvenirs. La famille que Mildred avait trouvée en Sarah, Jack et leurs enfants, était un cadeau qu'elle n'avait jamais espéré, mais pour lequel elle était infiniment reconnaissante. Pendant ce temps, Roger et Lisa restaient obsédés par la richesse de leur mère, convaincus qu'elle cachait une fortune. Ils firent des plans pour s'assurer que cette richesse finirait entre leurs mains, inconscients du trésor que Mildred avait découvert au sous-sol. Puis, par une nuit froide d'hiver, Mildred, assise dans son fauteuil préféré, contemplant le foyer vacillant, prit une décision. Elle appela son avocat et commença à planifier son testament. Les choix qu'elle fit cette nuit-là seraient le chapitre final et le plus surprenant de sa vie. La santé de Mildred continua de se détériorer au fil des mois. Bien que la tristesse planait sur la maison, Mildred insistait pour maintenir son sourire, remontant le moral d'Ava et Liam avec 16 histoires et assurant à Sarah et Jack qu'elle allait bien. « Vous êtes la famille que j'ai choisie », disait-elle en tenant leurs mains, « et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. » Un jour, lorsque Roger et Lisa vinrent en visite, la tension était palpable. Ils remarquèrent la fragilité de leur mère et, bien qu'ils étaient émotionnellement distants, la réalité de la situation les frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Maman, tu devrais être à l'hôpital », dit Roger, essayant de garder sa voix stable. Lisa hocha la tête, évitant le regard de sa mère. « Non, mes chers, » répondit Mildred, les regardant avec des yeux fatigués mais déterminés. « Ceci est ma maison, et c'est là que je veux passer mes derniers jours. » La visite de Roger et Lisa fut brève et maladroite. Lorsqu'ils partirent, un calme étrange s'installa sur la maison. Mildred les regarda par la fenêtre, une tristesse indéniable dans les yeux. « J'espère qu'ils trouveront le bonheur un jour, » murmura-t-elle pour elle-même. « Ils le méritent, malgré tout. » Ce serait la dernière rencontre de Mildred avec ses enfants. Elle savait d'une certaine manière que le temps lui était compté, mais elle n'avait pas peur. Elle avait sa famille, Sarah, Jack, Eva et Liam, et elle avait son plan final, un plan qui apporterait justice et équilibre à tous. La fin arriva doucement pour Mildred. Par un matin d'hiver glacial, elle prit son dernier souffle avec Sarah tenant sa main. La perte fut ressentie par tout le voisinage. La gentille dame qui avait apporté tant de chaleur à leur vie était partie. « Je promets de prendre soin de tout, Mildred », murmura Sarah, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. « Repose en paix. » Roger et Lisa reçurent la nouvelle avec un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la perte de leur mère, soulagement à la perspective de l'héritage qu'ils croyaient être le leur. La communauté se mobilisa en force pour les funérailles de Mildred. Sarah et Jack, aux côtés d'Ava et Liam, reçurent les condoléances d'amis et de voisins, tous apportant des histoires sur la façon dont Mildred avait touché leur vie. À la fin des funérailles, un avocat au regard sérieux s'approcha de la famille. « Je suis Richard Thompson, l'avocat de Madame Mildred, » dit-il, leur remettant des enveloppes scellées. Elle a demandé que celle-ci soit livrée après les funérailles. La lecture du testament aura lieu la semaine prochaine. Tous les yeux s'écarquillèrent à la mention du testament. Sarah et Jack se regardèrent, tandis que Roger et Lisa avaient du mal à cacher leur impatience. « Merci, Monsieur Thompson, » dit Sarah, acceptant les enveloppes d'un signe de tête. Et ainsi, avec le décès de Mildred, une nouvelle série d'événements fut mise en mouvement. Le dernier coup de Mildred commençait tout juste à se dérouler, promettant de choquer tout le monde par ses révélations finales. Dans les jours suivant les funérailles, Sarah et Jack, avec Ava et Liam, se remémoraient leurs souvenirs de Mildred. La maison semblait vide sans sa présence, chaque coin leur rappelant l'amour et la chaleur qu'elle avait apportés dans leur vie. L'enveloppe scellée que Richard Thompson, l'avocat, leur avait remise
était posé sur la table à manger, un rappel constant du dernier message de Mildred. Finalement, un soir, Sarah décida de l'ouvrir. « Chère famille », commença la lettre, écrite de la main tremblante de Mildred. « Si vous lisez ceci, alors je suis déjà partie. Mais ne soyez pas triste. Souvenez-vous des rires, des histoires et des repas partagés. C'est ce qui compte vraiment. » Mildred poursuivit la lettre, exprimant son amour pour tous et sa gratitude de les avoir dans sa vie. À la fin, il y avait une référence au testament. « Quant au testament, vous découvrirez tout lors de la lecture, » écrivit-elle. « Mais sachez que j'ai essayé de faire ce que je crois être juste. Et Jack, tu as été mon salut et ma famille lorsque j'en avais le plus besoin. Et Ava et Liam, vous étiez la joie qui a éclairé mes dernières années. » La famille termina la lecture de la lettre, les yeux remplis de larmes. L'amour de Mildred pour eux était évident dans chaque mot. Mais que voulait-elle dire par « ce que je crois être juste » ? Le jour de la lecture du testament approchait. La curiosité était dans l'air, mais aussi un sentiment d'appréhension. Les dernières volontés de Mildred allaient être révélées, et personne ne pouvait prédire ce qui allait suivre. Le bureau de l'éminent avocat Richard Thompson était rempli de gens en cette chaude après-midi d'été. De grandes fenêtres expansives permettaient aux rayons dorés du soleil de baigner la pièce, projetant de longues ombres sur le sol en bois poli. Sarah et Jack, Roger et Lisa, ainsi que quelques autres membres de la communauté qui se considéraient assez proches de Mildred pour être présents, étaient assis dans des fauteuils en cuir qui craquaient au moindre changement de poids. Le bourdonnement de l'air conditionné était le seul son audible, une symphonie tendue d'attente flottant dans l'air, épaisse comme du brouillard. Au centre de la pièce, Richard se tenait derrière un bureau en acajou foncé, la lumière du soleil se reflétant sur sa surface polie et accentuant l'expression grave sur son visage. Il prit l'épaisse enveloppe, le testament de Mildred, et tout le monde retint son souffle, attendant qu'il parle. « Mesdames et messieurs, » commença Richard, sa voix remplissant la pièce, faisant écho sur les murs de pierre. « Je suis ici pour accomplir un devoir d'une importance et d'une sensibilité extrême. Lire le dernier testament de notre estimée Mildred Bennett. » Il fit une pause, regarda tout le monde présent et continua. « Si vous êtes prêts. » Il y avait une tension palpable dans la pièce alors que Richard commençait à lire le document dans sa main. Les mots étaient clairs, sans équivoque. « À Sarah et Jack Robinson, je lègue ma résidence et tous mes effets personnels, » lut Richard à haute voix. Des chuchotements de surprise parcoururent la pièce, certains regards de choc et d'incrédulité dirigés vers Sarah et Jack, mais personne n'était vraiment préparé pour la bombe qui serait la prochaine révélation. « Quant à ma fortune accumulée en bijoux, en or et en diamants, » continua Richard, faisant une pause pour un effet dramatique avant d'annoncer, avec une valeur monétaire équivalente à plusieurs millions de dollars. La pièce éclata en chuchotements étouffés, la tension précédente s'évaporant pour être remplacée par un choc palpable. Et ainsi, les dernières volontés de Mildred Bennett commencèrent à changer le cours de la vie de chacun dans cette pièce. Exactement la moitié de ma fortune. La voix de Richard résonna dans la pièce, ajoutant du poids aux mots suivants. Sera généreusement donnée à la maison des anciens de Pine Grove, l'endroit où, dans d'autres circonstances, j'aurais passé mes derniers jours. Roger et Lisa avalèrent de travers, chaque mot du testament de leur mère démantelant l'hypothèse d'un héritage facile et d'une vie insouciante. Des regards de surprise et d'incrédulité étaient échangés, tandis que Sarah et Jack échangeaient des regards, hochant la tête en silence pour comprendre les intentions de Mildred. Richard continua, cette fois avec une trace d'hésitation dans sa voix. « Et l'autre moitié de ma fortune, fit-il une pause pour un effet dramatique, balayant du regard les visages stupéfaits dans la pièce.
sera destiné aux enfants de Sarah et Jack, les jeunes Ava et Liam. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. L'air était chargé de surprise et d'incrédulité choquante. Roger et Lisa semblaient avoir perdu toute couleur, leur rêve de richesse rapide s'effondrant comme un château de cartes. Sarah et Jack, d'autre part, se regardaient, les yeux écarquillés d'incrédulité, alors qu'ils tentaient de comprendre l'ampleur de la générosité de Mildred. À la fin, Richard conclut la lecture, choisissant ses mots avec soin. Mildred laissa un dernier message pour 16 enfants biologiques, Roger et Lisa. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « J'espère que vous trouverez le bonheur que vous cherchez. Et rappelez-vous, l'argent n'est pas la source de la joie. La vraie joie vient des gens que nous aimons et de la façon dont nous traitons les autres. Pour mon argent, vous avez déjà eu la portion que vous avez obtenue de la vente de la maison dans une situation où je me sentais trompée et pratiquement contrainte. Vous ne verrez pas un autre centime. » La pièce se transforma immédiatement en un tourbillon d'émotions conflictuelles. Roger et Lisa, avec des expressions de colère et de frustration, sortirent en trombe de la pièce. Les échos de leur départ résonnaient encore dans l'air. Sarah et Jack étaient pratiquement immobiles, luttant pour assimiler la générosité inattendue de Mildred. Une chose cependant était claire. Le dernier souhait de Mildred avait bouleversé tout, et plus rien ne serait jamais pareil. Roger et Lisa étaient furieux. Comment ose Mildred laisser la majorité de la fortune à des étrangers et à une maison de retraite ? Ils se considéraient comme 16 enfants, indépendamment de la façon dont ils l'avaient traité ces dernières années. Ce n'est pas juste, se lamentait Roger à Lisa alors qu'ils s'installaient dans la voiture après la lecture du testament. Nous sommes ses enfants. Cet argent devrait être à nous. Nous contesterons le testament, dit Roger, les yeux brillants de détermination. Elle était sénile. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Pendant ce temps, Sarah et Jack étaient dans un état de choc. Ils ne s'attendaient jamais à recevoir quoi que ce soit de Mildred, encore moins une maison et une fortune pour leurs enfants. « Nous ne pouvons pas accepter cela, » dit Sarah, visiblement secouée. Elle était notre amie, pas notre bienfaitrice. « Je suis d'accord, Sarah, » répondit Jack, lui tenant la main. « Mais peut-être pouvons-nous utiliser cette fortune pour faire quelque chose de bien, comme Mildred l'aurait voulu. » Alors que la tempête se préparait, le testament final de Mildred mettait la ville en effervescence. Les semaines suivantes promettaient d'être remplies de tensions, alors que les héritiers apparents se préparaient pour une bataille qui pourrait changer leur vie pour toujours. Roger et Lisa recherchèrent les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter, tentant de contester le testament de Mildred. Elle était sénile. Son esprit n'était pas clair lorsqu'elle a fait ce testament, plaida Roger au tribunal. D'un autre côté, Sarah et Jack, avec l'avocat Richard Thompson, étaient prêts à défendre le testament de Mildred. « Votre honneur ?» Mildred Bennett était pleinement consciente de ses actes. « Cette réclamation entière n'est qu'un acte de cupidité, » plaida Richard. Les séances au tribunal furent intenses. Des témoignages furent entendus, des preuves présentées et les nerfs à vif. Finalement, le juge rendit le verdict. Après avoir examiné toutes les preuves et les témoignages, il est clair que Mildred Bennett était en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction de son testament. La tentative de le contester est donc rejetée. Le silence s'installa dans la salle d'audience alors que la décision était annoncée. Roger et Lisa étaient sous le choc, tandis que Sarah et Jack ressentaient un mélange de soulagement et de tristesse. Ils savaient que cette fortune représentait le dernier appel tangible de leur chère amie Mildred. « Ce n'est pas fini !» grogna Roger à Sarah et Jack alors qu'ils quittaient la salle d'audience. « Je porterai cela à la cour d'appel. » Sarah se contenta de hocher la tête, tenant la main de Jack. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour l'instant, la justice avait prévalu.
le testament de Mildred serait exécuté comme elle l'aurait souhaité. Roger et Lisa, malgré leurs menaces, ne réussirent jamais à porter l'affaire devant la cour d'appel. La défaite dans le tribunal local avait épuisé leurs ressources, et la réalisation que leur cupidité les avait conduits à perdre le dernier lien avec leur mère les frappa durement. Ils se retirèrent de la ville, se fondant dans les ombres de leur propre vie. Sarah et Jack, quant à eux, se consacrèrent à honorer l'héritage de Mildred de la manière la plus significative possible. Ils investirent l'héritage de leurs enfants dans l'éducation et établirent un fonds de bourse d'études pour les enfants défavorisés de la ville. La maison de Mildred fut rénovée, devenant non seulement un foyer pour la famille, mais aussi un symbole de l'amour et de la générosité de Mildred. « Je ne sais pas si nous méritons tout cela », dit Sarah un soir, regardant leurs enfants jouer dans le jardin. « Il ne s'agit pas de mériter, Sarah, » répondit Jack, l'attirant contre lui. « Il s'agit de ce que nous en faisons. Mildred nous a donné une chance de faire une différence, et c'est ce que nous allons faire. » Au final, l'histoire de Mildred Bennett servit de rappel à toute la communauté. Un rappel que la véritable richesse ne vient pas des biens matériels, mais de l'amour et de la gentillesse que nous partageons avec les autres. Sa mémoire continua de vivre, non seulement dans la maison magnifiquement restaurée ou les bourses accordées, mais dans le cœur de ceux qu'elle avait touchés avec sa générosité et son amour. Et comme toujours, la vie continuait à Pine Grove, une petite ville avec de grandes histoires et des leçons de vie encore plus grandes. Jusqu'à la fin, Mildred Bennett s'assura que son histoire serait une histoire d'espoir, d'amour et de générosité, une histoire qui continuerait d'inspirer les générations futures. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.